Je reçois beaucoup de messages sur comment je fais mon teint. Du coup, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Il faut savoir que c'est ma routine du moment. Ça change souvent parce que vous savez, je reçois beaucoup de produits. Donc à chaque fois, j'en teste des nouveaux. Au final, je remplace ma routine, etc. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je parle comme si on était sur YouTube, je peux pas. Je commence avec ma brume de chez Glow Recipe. Apparemment, c'est pour enlever le calcaire que vous avez sur le visage qui provient de votre eau. En fonction de ce que je fais, j'alterne entre ces 3 primers. Lui, c'est si j'ai une grosse soirée ou une grosse journée pour que mon make-up il tienne tout le temps. Lui, pareil, il accroche hyper bien, mais lui, je le mets... Enfin, lui, en gros, il se tape, quoi. Lui, c'est si je veux un petit peu flouter mes pores, etc. Je fais pas grand-chose ce soir, je vais mettre celui-ci parce que c'est le moins cher, donc... Voilà, tout simplement. Mon fond de teint du moment, c'est le Easy Blur de chez Huda Beauty. Moi, j'ai la teinte 220N. En fonction du rendu, j'en mets beaucoup ou pas beaucoup parce qu'en fait, il couvre beaucoup. Donc là, je mets moyen, genre. Mon pinceau Fenty Beauty pour fond de teint et je viens l'appliquer partout. Regardez, juste avec un coup de pinceau, il va cacher mon eczéma, regardez. Vous voyez ? C'est une folie. Regardez la différence entre ma couleur de fond de teint et mon front. Souvent, si mes fonds de teint sont trop foncés ou trop orange, j'arrive toujours à rattraper avec l'anti-cerne parce que l'anti-cerne est toujours plus clair. J'ai 3 anti-cernes. Cherry Blossom de chez Huda Beauty, c'est vraiment si j'ai des cernes hyper marquées. Ou alors des boutons, etc. Bon, là, ce soir, je fais pas grand chose, donc je vais pas le mettre. Ensuite, j'ai le Shape Tape de chez Tarte. Vous savez que je l'ai, je crois, depuis janvier ou février. Je vous avais fait une vidéo dessus parce que j'avais une collab. C'est toujours les mêmes, alors que je les utilise presque tous les jours. Sauf l'été, mais vraiment, quand je vous dis que je les utilise presque tous les jours, ils sont toujours pas vides. Bref, donc celui-là, il a vraiment pour couvrir et lui pour illuminer. Donc en fait, je fais un petit mélange des deux. Donc je commence par celui-ci. Je fais comme ça, un trait ici, un trait là. Et je vais venir estomper avec mon pinceau de chez Tarte. Par contre, je sais pas vous, mais à chaque fois que je me maquille, j'ai toujours des poils de chat ou des cheveux sur mon visage. Ça me gratte, c'est insupportable. Comment vous faites? Ensuite, du coup, je viens rajouter celui-ci. Donc là, je vais mettre juste un tout petit point comme ça. Et je vais venir réestomper avec mon pinceau de chez Tarte. Par contre, je l'aime trop, genre. Là, il vient vraiment creuser ici. Et lui, vraiment estomper comme ça. J'en mets aussi un tout petit peu là. Et un tout petit peu sur mon eczéma. Pour le camoufler, mais sans trop mettre de matière dessus. Là, pour venir un petit peu illuminer mon visage. Pour le bronzer, enfin, ou le contouring comme vous voulez. Moi, je sais pas faire la différence. Ma nouvelle découverte, le Dior. Bon, par contre, c'est un prix, hein. Je vous l'accorde, mais... la texture, la couleur, il y a tout qui va. De base, j'étais acheté le fond de teint qui est de la même gamme. La vendeuse s'est trompée. Elle m'a mis un fond de teint liquide dans le sachet et j'ai vu ça que en rentrant chez moi. Donc je suis dégoûtée parce que je l'avais acheté à Strasbourg et Strasbourg, c'est à 1 heure de chez moi. Donc j'y suis pas encore retournée. Mais quand j'y retourne, j'irai échanger. Mais pour l'instant, j'ai que du coup le contouring. Donc là, j'y vais. Vraiment, j'y vais. Donc là, je mets un gros trait comme ça. Comme ça, ici. Et un tout petit sur le nez. Je prends ce pinceau de chez Charlotte Tilbury qui est tout gros comme ça. Je viens estomper pour réchauffer mon teint. Là, on est plus sur de bronzer que du contouring. Vous voyez, je fais des grands mouvements comme ça. Je vais bien vers mon oreille aussi. Là, je fais pareil. Pour le front, je fais pareil, des grands mouvements comme ça. Ensuite, vu qu'il me reste toujours un petit peu de produit sur mon pinceau, je viens juste frotter dans mon cou comme ça. Alors pour le blush, j'en ai 2. Soit j'utilise le Hope du chez Rare Beauty. Soit j'utilise le Patrickta, donc lui c'est la teinte Just Enough. Donc j'utilise le côté crème ou le côté poudre. Côté crème, je vais venir l'appliquer au pinceau avec mon pinceau Rare Beauty. Vous voyez ou pas? Ensuite, vu qu'il me reste un petit peu de produit sur le pinceau, je vais venir là au milieu et je vais en appliquer. Je vais remonter. Pour la poudre, j'ai toujours la même, la Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Je prends mon bronzer poudre de Yves Saint Laurent, je reprends le même pinceau. Et du coup, je viens repasser comme ça. Voilà. Et du coup, je reprends mon blush. Mon pinceau à blush, celui-là, il vient de chez Rare Beauty. Je viens prendre léger parce qu'il est trop pigmenté. Et je viens effleurer ma joue comme ça. En fait, on voit pas une grosse trace de blush. C'est hyper mimi, je trouve. Genre, c'est tout léger et tout. J'aime trop. J'ai fait mes sourcils vite fait hors cam avec le crayon Benefit. Maintenant, je vais venir appliquer de l'highlighter. Pourquoi je parle comme ça? Je vais en appliquer là où, en fait, vous voyez, ça brille là. Je vais en appliquer juste là. Comme ça. Je remonte doucement. Je vais de côté. Et sur mon nez, j'aime trop. Vous savez que l'highlighter sur le nez, j'aime trop. Regardez. C'est pas trop mignon, genre? Pour fixer mon make-up, j'utilise la laque de chez L'Oréal. Franchement, je l'aime trop. Je l'ai acheté à DM. Okay. Après, le fixateur, vous pouvez faire vos yeux. Moi, là, aujourd'hui, je vais pas les faire. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu et si ça vous a aidé dans votre choix de make-up. Je vous fais des bisous. Bye!